Bonjour Coralie. Bonsoir Eric. On va avec vous partir à l'ouest de Nice. On est déjà bien à l'ouest ici de la ville. Mais Avec toujours le à Parc l'ouest, Phoenix. Eric. Et je suis souvent à l'ouest moi-même, vous faites bien de le dire Virginie. Mais cette fois-ci, on va parler d'une pépinière d'entreprise. Alors ça tombe bien parce qu'ici, les pépinières, on sait ce que c'est, parce qu'il en faut beaucoup pour alimenter le parc floral. Mais là, c'est vraiment du travail dont il s'agit et d'aider à la création d'entreprises. C'est du travail et de l'économie et de la création d'entreprises. Donc, effectivement, dans le département, on a 3 pépinières d'entreprises. Donc, on a celle qui est à Nice, donc dans le nouveau quartier Nice Méridia et dans l'Éco-Vallée, qui s'occupe plus du côté développement durable, innovation, etc. On a aussi celle de Grasse pour tout le côté arômes, senteurs, parfums, et celle de Sophia Antipolis pour les technologies de l'information et de la communication. Alors Coralie, on rappelle ce que c'est qu'une pépinière d'entreprise rapidement. Alors, une pépinière d'entreprise, c'est un lieu où sont logées de jeunes entreprises qui ont en général moins de 23 mois et qui ont accès à tout ce dont a besoin une entreprise pour démarrer, donc toute la technique, les choses comme ça, mais aussi qui ont des aides diverses et variées par des chargés d'affaires. Donc, on va avoir des chargés d'affaires spécialisés dans la communication, dans la finance, dans tout ce genre de choses-là, pour aider vraiment l'entreprise à démarrer et à ne pas se planter les premières années finalement. C'est un vrai coup de pouce. Voilà, effectivement, un vrai coup de pouce. Et c'est vrai qu'à la pépinière d'entreprise donc de Nice Premium, qui est située dans le bâtiment de Nice Premium, c'est vraiment reconnu par un label européen qu'ils ont obtenu il y a très peu de temps, qui est le C2EI. Donc c'est le Centre européen d'entreprise et d'innovation, ce qui donne une valeur ajoutée aux entreprises au niveau européen finalement. L'idée, c'est aussi d'échanger avec d'autres jeunes entrepreneurs, c'est de se soutenir, de trouver des projets communs aussi. Effectivement, donc il y a des échanges entre ces petites entreprises et les grandes entreprises du département parce qu'on a quand même un beau panel d'entreprises, que ce soit à Sophia Antipolis ou ailleurs. Et c'est aussi le but de se retrouver avec des étudiants, avec des chercheurs pour essayer de justement un petit peu faire ce terme de fertilisation croisée, comme l'avait appelé Pierre Lafitte à l'époque à Sophia Antipolis. Et c'est vraiment un centre où on réunit tous les cerveaux, on va dire, du département pour avancer dans la recherche. Alors, est-ce que c'est un de ces cerveaux que vous êtes allé interviewer cette semaine, Coralie, pour Média06.tv? Voilà, on va rencontrer Vincent Garnier, qui est chargé d'affaires au C2EI, donc, et qui nous explique un petit peu comment ça se passe, que ce soit en France ou outre-mer, dans les pays anglo-saxons, parce qu'effectivement, ils ont tendance à donner un peu plus d'argent de ce côté-là. Dans le monde anglo-saxon, en règle générale, les entreprises vont pouvoir, les startups vont pouvoir trouver des financements. Ils vont venir, voilà, on a besoin de 500 000 $, et puis on va vous en donner 1 million, et puis comme ça, vous allez pouvoir vraiment vous développer. Alors qu'en France, on a plutôt tendance à minimiser déjà ce dont on a besoin, d'être extrêmement raisonnable, prévoyant. Donc on va dire, voilà, j'ai besoin de 200 000. Et puis les prêteurs, les investisseurs vont vous dire, on va vous donner 100. Et puis, on va voir ce qui se passe. Et puis, comme ils n'y arrivent pas, ils ont dit, ouais, on a bien fait de ne pas vous donner 200. Parce que, voilà. Donc, effectivement, c'est un peu le chat qui se prend la queue. Et bon, les choses évoluent. Hein. On a aussi, à l'intérieur du C2EI, on héberge une association qui s'appelle BA06 Accompagnement, qui sélectionne des entreprises pour les faire financer par un fonds d'investissement, qui s'appelle le FCPR Fonds Entrepreneurial 06. Et ça, c'est une nouveauté du département, hein, avec le soutien de la métropole, de l'UPE, qui permet de trouver des financements pour ce type d'entreprise. Oui, visiblement, dans les pays anglo-saxons, c'est un petit peu plus facile parce qu'on donne aussi une chance à ceux qui se plantent aussi. Hein. On n'a pas la culture de l'échec en France alors qu'on l'a aux États-Unis. C'est en gros ce qu'il nous dit. Hein. Et dernier petit point à aborder, c'est que pour rentrer au C2EI, il y a quand même quelques critères, donc 3 principaux. Le premier, donc être une entreprise de moins de 23 mois. Le second, créer de l'emploi, parce que forcément, on n'aide pas pour rien non plus. Donc dans les 2 ans, il faut créer minimum 3 postes. Et le dernier, donc pour le C2EI, intervenir dans des filières prioritaires SMART, donc la santé, la mobilité, des choses comme ça. Voilà. Donc tout dans l'innovation. Bien, eh bien, écoutez, merci pour ces infos. On va en retrouver un peu plus encore si vous êtes intéressé, par exemple vous êtes jeune entrepreneur ou vous avez envie de vous lancer, eh bien vous pouvez aller sur le site internet de Coralie, c'est www.media06.tv. C'est ça. Merci.